Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas, bah écoutez, ça va nickel comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est très simple, je vous ai tous demandé de m'envoyer des photos de vos 50 et des vidéos et surtout votre config pour simplement y réagir. Voilà, donc si je fais ça, c'est pas non plus pour énerver les gens qui ont ces 50 justement, mais c'est tout simplement pour leur donner des conseils et surtout pour dire ce que je pense de leur moto ou de leur scoot. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et surtout si vous souhaitez passer dans la vidéo, bah n'hésitez pas à m'envoyer vos photos à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Donc là précédemment je vous l'ai demandé sur Instagram, mais prochainement je vous demanderai par adresse mail, ce sera bien mieux et je pense que ce sera bien plus organisé. Sur ce, j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker un maximum et surtout à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, on passe directement à la vidéo. Les amis, ça y est, on est maintenant, donc comme vous voyez je suis en bas de votre écran, voilà, donc c'est vrai que ça fait bizarre. Alors là ce qu'on a devant nous c'est très simple, j'ai fait un petit dossier donc avec plusieurs motos, donc motos et scooters, donc à savoir qu'il y a des bons scooters, etc, des bonnes motos, bref. En tout cas aujourd'hui je vais y réagir, je vais donner des conseils et surtout je vais dire ce qu'il faudrait changer pour moi, etc. Donc c'est parti les gars, on va tout simplement aller sur le premier scoot, et là oui c'est un nitro, voilà c'est un nitro, je me suis dit je vais choisir un nitro, ça va être cool. Alors je tiens à vous dire que je me suis pas spoil par rapport à la config mais aussi par rapport aux photos, j'ai juste enregistré les photos et basta. J'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit je vais garder le plaisir là pour aller en vidéo et surtout bah, vous faire voir un petit peu ce que j'en pense. Donc là on est sur un beau nitro, voilà un beau nitro couleur bah, noir tout simplement, hein, noir avec des petits stickers, donc on va zoomer un petit peu. On a quoi? Donc on a un petit stickers devant, voilà, petit sticker, Smooth Pro Taper, ça c'est cool. Et il me semble que les poignées, je dois pas connaître, il me semble pas la marque, je dois pas connaître, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, surtout si vous connaissez. Le rétro, il me semble que c'est un replay, si je me trompe pas. Le pot d'échappement Voca, même sans regarder la config, je le vois, on vérifiera après de toute façon. Alors, ce que je tiens à te dire pour l'instant sur ton scoot, la seule chose que j'ai remarqué qui n'était pas très propre, on va dire, c'est le pot. Alors moi, ce que je te conseille personnellement, c'est de le repeindre en noir haute température. Donc bien sûr, de le poncer avant, c'est tout ça, de bien tout faire propre. Et ensuite de le repeindre complètement. Et tu verras que ça va te changer la vie. Ensuite, je remarque aussi le petit optique devant là. Le petit optique, alors je sais pas du tout, je crois que c'est un STR8. Je suis pas sûr. Tu fais partie aussi de ceux qui laissent leur garde-boue à l'avant et je te respecte, ça c'est clair et net, je te respecte. Frein d'origine Brembo, sûr et certain, puisque sur tous les nitros, je sais pas si vous le savez tous, frein d'origine Brembo, donc ça c'est cool. Pour ce qui est maintenant de la config, alors on est sur un 50 Airsal Alu, ça c'est très bien, moi personnellement je n'ai jamais testé Airsal donc je peux pas en dire de plus. Vilebrequin équilibré, renforcé Doppler, alors ça les gars, si vous voulez mettre un kit 50 ou minimum un kit 70, prenez un vélo Doppler endurance. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, je crois que c'est un vélo Doppler endurance en plus qu'il a dessus. Donc renforcé Doppler. Ensuite, on a une boîte à clapper carbone Doppler. Alors là, je peux pas te dire, moi personnellement, la boîte à clapper sur mon scoot, c'est d'origine. Donc je peux pas te dire. Variation et embrayage Stage 6, ça non plus, je peux pas te dire. Variation, c'est moi, c'est full Doppler. Donc franchement, je peux pas te dire de plus. Povoca, et oui, j'avais raison, j'ai reconnu la cartouche. Et enfin, pour finir, Carbu 17.5 Delorto. Delorto, meilleure marque pour ce qui est de la carburation. Donc bah là, écoutez les gars, on est sur le prochain. Donc c'est un scoot aussi, c'est un booster. C'est simple, je le vois ici. Donc là, on a une vidéo, une photo et la config. On va regarder directement la photo. Voilà. Vous vous êtes peut-être dit, on va regarder la vidéo tout de suite. Mais non, 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 non. On regardera pas la vidéo. Allez, go. Ah, beau là. Ça c'est beau. Petit booster là. Ça reste d'origine niveau esthétique, hein, on va pas se le cacher. Petit autocollant Monster juste ici. Aussi ici. Alors ça par contre les gars, abusez pas trop sur les autocollants. Là c'est soft, tu vois, là c'est soft. J'en connais certains qui se reconnaîtront peut-être. Ils mettent beaucoup de stickers sur leur scoot et franchement c'est pas beau du tout. Si je peux vous conseiller quelque chose, ne mettez pas trop de stickers, n'encombrez pas trop les carénages avec. Parce que franchement ça va gâcher le style du scoot. Là ce que je remarque surtout c'est ton kick qui est énormément remonté. Ah, t'as changé aussi la petite couleur des poignets là sur le côté. Petite couleur dorée, ça fait plaisir. Levier d'origine, clignotants aussi qui ont été changés. Ah ouais, je viens de remarquer ça. Donc ça c'est des beaux clignotants. Le rétro, ça c'est un replay, ça j'en suis sûr et certain. Par contre tu nous as fait un système, en vrai... je sais pas ce que c'est ça, mais explique-moi parce que je sais pas du tout. Donc là déjà le booster est démarré. Ah, on a peut-être une meilleure vue ici. Alors là, c'est simple, comme vous pouvez le voir, c'est un pot Bidalo. Bidalo chrome.
Donc franchement, bah, je kiffe le pot. Moi j'en ai eu un aussi, un pot Stage 6 Pro Replica. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. C'est à peu près le même style, sauf que là c'est du bidalo. Alors, on va regarder un peu l'accel. Bah écoute, franchement, au niveau patate, enfin, je sais pas ce qu'il vaut sur la route parce que moi personnellement, je dirais mes vues rouler donc je peux pas te dire. Mais tout ce que je peux te dire là, c'est que déjà il tient bien le ralenti donc c'est cool. Après, je ne peux rien te conseiller d'autre, mais par contre, on va aller voir ta config. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas. Ah ouais, t'es juste d'origine, d'accord. Ok. Bah, en gros, le scoot est d'origine, voilà, donc il est d'origine juste des jantes de roquette, et ça je ne l'avais pas remarqué. Mais les petites jantes blanches, c'est vrai que ça rend propre, ça rend propre. Un petit pot bidalo comme je vous l'avais dit, et ensuite un variateur mal aussi. Alors là les gars, on est sur une DT, voilà, DT Product. Alors je vous ouvre pas le dossier maintenant, je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce projet. Donc c'est très simple, moi je suis ce projet depuis un petit moment sur Instagram. Donc sur ce projet, il y a eu pas mal de trucs, il a mis du temps pour avoir sa commande, etc. par rapport au Covid, etc. Enfin voilà, vous connaissez le truc. En tout cas, il y a eu pas mal de couilles avec son projet et vous allez le voir certainement que maintenant ça rend hyper bien. Mais franchement les gars, je pense que là c'est un super beau projet. On va voir ça direct parce que là, je peux plus attendre. Donc, bah écoute, c'est très beau tout ça. Alors, la DT, ce qu'il faut savoir, c'est que je la connais depuis quelques années déjà. Je la connais depuis, ouais, allez, on va dire depuis 2015-2016 à peu près. Et franchement, bah, elle a pas changé. Enfin, elle a changé au niveau esthétique, ça je peux le dire. Mais par contre, au niveau moteur, ça a bien changé hein, quand même. Ça a très bien changé. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, je vais pas vous spoil la config maintenant, mais vous pouvez déjà voir un peu ce que c'est. En tout cas, on a une très belle bécane. Alors, ce que je peux te conseiller, je sais pas si c'est déjà en commande. Une petite selle perso, ce serait cool. Au niveau des carénages noirs, je pense que tu pourrais les changer, si jamais. Je pense que c'est déjà en cours d'ailleurs. Des petits liserés de jantes aussi, ce serait impeccable ça franchement les gars. Pensez à mettre des liserés de jantes. Même si vous voulez pas gâcher la beauté de la moto ou du scoot, essayez quand même, on sait jamais. Un petit kit déco perso à la limite. Des liserés de jantes, les couvre-rayons c'est nickel. Je vois aussi que tout le monde a pratiquement le même rétro, donc là on est sur un rétro replay aussi. On a les poignées, alors là, mec, si t'as mis les poignées Doppler, je te respecte. Non, il me semble que c'est du Pro Grip. Ça c'est du Pro Grip, c'est sûr et certain. En tout cas, très belle moto pour le moment. Donc là on voit le petit pot KRM, on va pas se mentir que c'est, voilà, c'est quelque chose quand même. Premier démarrage, si je me trompe pas. Premier démarrage du nouveau cylindre, je vais pas vous spoiler maintenant, vous inquiétez pas. Ah ça m'a l'air de saquer quand même. J'ai hâte de présenter ça aussi sur la chaîne parce que c'est prévu. C'est prévu. Oui, ça va être présenté très bientôt. Donc les gars, on est sur une très belle config. Alors, sur cette config, bien entendu, on a un 80 Most et je pense que vous avez pu le remarquer. 80 Most, personnellement, j'ai pas vu de moto encore marcher avec ça. Certains disent que Most, c'est de la merde et que ça marche pas. Ça reste à voir. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne en vrai. Donc là, j'ai pu tester, comme vous avez pu le voir auparavant, un petit 86 Most sur la chaîne YouTube. Donc c'est vrai que bah, j'ai hâte de voir ça pour le 80, ce que ça donne quoi. Ensuite, donc on va partir du haut. Carbut 28, pipe MVT, ça je peux pas te dire, je sais pas ce que c'est, enfin je sais pas exactement ce que ça vaut, etc. Mais en tout cas, bah super. Une Calmost, donc ça c'est pour tout ce qui est boîte à clapet, etc. J'imagine. Boîte à clapet d'origine. Un vilo renforcé, donc je ne sais pas la marque, mais je pense que ça peut être du Barricade Piste ou autre, je ne sais pas. Embrayage Most, le meilleur dans sa gamme, à mon avis. L'allumage d'origine qui va dégager bientôt, et ça il le précise, hein, ça il le précise parce que oui, c'est primordial d'avoir un petit allumage qui n'est pas d'origine, pour qu'il y ait plus de tours, du moins pour que la moto prenne plus de tours et qu'il y ait moins de chances de serrer peut-être, je ne sais pas. Et pour finir, le petit pot KRM qui fait plaisir et qui fait un très beau bruit. On passe ensuite au scoot suivant et là c'est Flight Booster. Alors là, j'ai plusieurs vidéos, la config et une photo, on va commencer par la photo comme d'habitude. Donc là, on est sur un petit booster. Alors là, franchement, il y a des stickers, il y a ce qu'il faut. Mais franchement, j'aime bien. Alors, pour commencer, bon, on voit que les leviers ont été changés et ça c'est super. Des leviers qui ne sont pas d'origine et je pense que c'est des Stage 6 si je me trompe pas. Ici on a un rétro F1 si je me trompe pas aussi, un petit rétro F1 qui fait plaisir. Les petites poignées, alors ça je peux pas te dire exactement ce que c'est parce que je ne connais pas. Le petit optique de phare avant, je pense que c'est un STR8 si je me trompe pas, n'hésite pas à me dire quoi en commentaire. À mon avis ça doit être précisé dans la config donc je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? On a un pot Stage 6 Pro Replica. Peut-être pas Replica Chrome mais en tout cas c'est un Pro Replica et ça j'en suis sûr et certain. J'ai hâte de voir la config. On remarque ici que le cache batterie est retiré. Bon ça c'est pas encore un gros problème puisque je pense qu'il va le remettre. Les petits autocollants qui font plaisir et la petite grille rouge là ça change tout.
T'as aussi fait la petite fourche à l'avant avec les petits revêtements rouges, ça fait plaisir aussi. Et enfin, je vois un petit scout là qui a le petit kit déco de jantes Most, petit autocollant à la bécannerie. Et voilà, il y a beaucoup de détails rouges et j'aime bien. La petite vidéo qui fait plaisir. Bah écoute, il tient bien le ralenti ton truc, hein. Il tient bien le ralenti, hein. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et la dernière vidéo qu'on a là. Ah, là tu lèves. Ça c'est bon ça. Ok. Bah apparemment ça lève bien. Enfin ça lève bien. Là je pense que t'es en cours d'apprentissage du wheeling à mon avis. Mais franchement c'est cool. Voilà, j'aime bien. Après moi personnellement vous connaissez, hein, je me lève pas avec le nitro. Donc c'est assez compliqué de juger les wheelings. Mais franchement c'est cool. Les gars, c'est maintenant la dernière moto. Donc là comme on le voit dans son nom, c'est une DT. Voilà, donc on est parti. On va regarder la première photo, et ça, je pense que ça va vous plaire. Voilà, les gars. Mais ça, mec, mais ça, franchement, je pense, à mon avis, que c'est une des meilleures bécanes que j'ai vues. Alors, déjà, de part, le petit kit déco perso, et ça, c'est cool. Quentin DT, voilà, si tu regardes cette vidéo, ta moto est super belle. Le petit pot KRM, encore une fois, alors je vois qu'en ce moment, la mode, c'est KRM, et franchement, bah, je respecte le taf de ceux qui font ces pots. Parce que oui, c'est de la fabrication française, voilà, c'est made in France. Donc franchement, n'hésitez pas à aller acheter chez eux, c'est cool. C'est pas un placement de produit les gars, mais c'est juste pour vous conseiller une marque qui me plaît, voilà. Ensuite, donc, on a les petites poignées Pro Grip, à ce que je remarque. Par contre, il te manque quelque chose, à moins... Ah non, je me trompe. Je crois que t'as un rétro rabattable. Oui, c'est un rétro rabattable. Donc, petit rétro rabattable juste ici. Poignée Pro Grip comme je vous l'ai dit auparavant, pot KRM, alors là par contre pour la config je peux pas vous dire maintenant. Les petites jantes chromées et ça change tout sur une bécane. Franchement j'ai jamais vu beaucoup de bécanes avec les jantes chromées et franchement bah je kiffe, voilà, faites-en de plus en plus. Parce que franchement c'est cool, voilà, c'est cool les jantes chromées, j'adore. Poignée tirage rapide aussi, j'ai pas vu mais il y a des tirages rapides. Les couvre-rayons bleus. Par contre, à ce que je vois, à moins que je me trompe encore une fois, ah si, t'as les petits halogènes là sur le côté. Ce que je peux te conseiller, c'est de faire une petite selle perso. C'est un petit plus, voilà, pour la bécane. Mais sinon, ta bécane est super propre. À mon avis, là-dessus, il y a un petit allumage. Alors, on est encore une fois sur un 80 MOS. Vino Barry Kit Piste. Allumage MVT-DD, et ça je l'avais dit, allumage obligatoirement. Boîte à clapet top pair, ce qu'il y a le plus souvent sur les bécanes. Pomost 80-90. Hein? Non, c'est pas possible. C'est pas un Pomost. Après vérification, c'est bien un pot KRM, voilà, donc je préfère te le dire, je préfère le préciser. Une transmis 15-53 et pour finir, un carbu de 28. Et oui les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir, que les personnes qui sont propriétaires de ces bécanes, scouts, se manifesteront en commentaire. Parce que oui, c'est un gros taf de faire ça, de réagir à des motos, etc. Même si je suis assis, que je me fais plaisir, voilà, que je me fais plaisir en regardant des bécanes, c'est encore mieux. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous d'être toujours aussi présent, je vais pas vous le répéter tout le temps. Mais en tout cas, merci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout à liker un maximum cette vidéo et à commenter, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail. N'hésitez également pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui sont en description. Donc je parle bien sûr d'Instagram, Facebook aussi, je poste tous les jours, voilà, c'est cool. En tout cas, je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine les gens. Salut!